Ouais, c'est gâté sauté massivement. Affaire Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Ok, on continue comme d'habitude. Alassane Ouattara met le feu à Ahmed Bakayoko, les hautes grades de la police et de la gendarmerie impliqués dans le trafic de drogue. On dit bien dans le trafic de drogue. En Côte d'Ivoire, l'ancien Con Koulibaly, fils Con Koulibaly, déballe tout sur la mafia de la drogue. Le pouvoir Ouattara est fini car découverte par les Ivoiriens qui vont les sanctionner en octobre. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo maximum comme d'habitude. Dans l'ensemble, ciao. Un haut responsable de l'État en train de fumer un joint filmé dans une chambre. On a dit que c'était un tabac roulé, mais ce haut responsable qui a été plusieurs fois cité dans les enquêtes internationales. Des journalistes sont même venus en Côte d'Ivoire pour lui. Chers frères, chers sœurs, Lassine Gon Koulibaly, membre de la famille Peleforo Gon Koulibaly. Oui, membre de la famille de beaucoup de personnalités de personnes qui sont aujourd'hui au gouvernement de Côte d'Ivoire. Fils Gon Koulibaly, frères et sœurs, il a décidé d'aller très fort. Cette fois-ci, il va avec des révélations de taille. Trafic de drogue. Il parle ici d'Ahmed Bakayoko également. Il fait des révélations de taille concernant les accusations de trafic de drogue. Qu'est-ce que Ahmed Bakayoko faisait paix à son âme? Il parle également des hauts gradés de l'armée de Côte d'Ivoire, de la police et de la gendarmerie, qui ces personnes-là sont empêtrées, sont embourbées dans les trafics de drogue, de cocaïne et autres en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, Lassine Gon Koulibaly a décidé de ne plus se laisser faire et de dénoncer le pouvoir RDR. Sachant bien que dans ce pouvoir-là, il y a ses oncles, il y a sa famille. 90% de membres de sa famille sont au sein de ce pouvoir. Mais il a décidé de ne pas être un ado mouton, de ne pas être un ado suiveur, de ne pas être un ado supporter, de se mettre du côté du peuple et de dénoncer ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On écoute ici Lassine Gon Koulibaly qui ne fait pas dans la retenue, mais qui va à fond la caisse. On écoute ensemble. Un haut responsable de l'État en train de fumer un joint filmé dans une chambre. On a dit que c'était un tabac roulé, mais ce haut responsable qui a été plusieurs fois cité dans les enquêtes internationales. Des journalistes sont même venus en Côte d'Ivoire pour lui. Chers frères, chers sœurs, chers jeunesse de Côte d'Ivoire, après cette vidéo, sûrement je serai poursuivi. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons à œuvrer pour l'éveil de la conscience de la jeunesse ivoirienne pour une nouvelle citoyenneté nationale. Alors, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, au nom de la transparence, je souhaite qu'on s'accentue sur deux éléments que j'estime très simples. La bonne foi et l'honnêteté. Et si aujourd'hui, on arrêtait de se mentir, si aujourd'hui, on décidait ensemble de voir les réalités en face, si aujourd'hui, on parlait vraiment de la drogue en Côte d'Ivoire, de son réseau, je vous donne des noms. Kone Moussa, Kofi Kwadjo Syriac, Koulibaly Adama, Da Lévi Jonathan, pour ne citer que ceux-là, sont des jeunes Ivoiriens, comme vous et moi, ambitieux, qui étaient destinés à un avenir meilleur. Des jeunes baoulés, bêtés, guéris, malinqués, des jeunes sénéfaux, des enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont accros à la drogue, à la cocaïne, au cannabis, la kush. Ils sont enfermés dans des asiles psychiatriques traditionnels. J'y étais et je vous montrerai. D'autres sont morts. Mais derrière ces jeunes-là, ce sont des familles brisées, des pères découragés, des mères qui ont perdu espoir. Parce
Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de leurs enfants, c'est soit un cercueil, soit se promener nu dans les rues de la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez tous les jours, ou croquis dans un asile psychiatrique traditionnel, enchaîné au sol. Mais pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans notre pays, il y a malheureusement trop de mensonges, trop de fausses sensibilisations, mais pas assez de vérité. Mais cette vérité-là, je vais vous la donner aujourd'hui. Oui, on arrête des jeunes consommateurs de drogue, on les filme, on les aligne tous nus comme des trophées, on les balance sur les réseaux sociaux, vous les voyez comme des prisonniers de guerre, juste pour faire croire qu'il y a un combat contre la drogue mené en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe après? Après les avoir exposés, on appelle les parents en cachette. On leur demande de venir négocier. Et là, je pense que vous l'avez sûrement vécu ou l'un de vos proches l'a vécu. On commence par 1 million, 2 millions, 3 millions. Montant demandé par ces mêmes forces de l'ordre. Pas pour sauver l'enfant, mais pour corrompre le commissaire. Parce que oui, certains policiers en Côte d'Ivoire sont devenus des commerçants de misère, des marchands de souffrance. Ils arrêtent nos petits frères pour faire de l'argent pendant qu'ils ferment les yeux sur les vrais dealers. Des vrais dealers qu'ils croisent tous les jours. Mais parmi les jeunes arrêtés, ceux dont les familles n'ont rien à donner, direction la Maca, le pôle pénal. Même s'ils sont innocents, même s'ils n'ont rien à voir avec cette histoire, ils sont jetés en prison comme des criminels, pendant que les barons, comme on le dit chez nous, les babachés, roulent dans des 4x4 climatisés. Avec la protection de certains hauts gradés. Voilà comment fonctionne ce système. Voilà la vérité qu'on ne nous dit pas. Mais posons-nous la vraie question. Qui sont ceux-là qui font rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? Qui est à la base de cela? Parce que c'est bien sous ce pouvoir que nous voyons tous les jours la drogue détruire des vies, briser des familles, ruiner des jeunesses. Dans nos quartiers, dans nos écoles, dans les prisons et même dans les commissariats. Vous dites que le président Ouattara a sécurisé la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord. Mais répondez à cette question. Comment des tonnes de cocaïne peuvent entrer dans un pays aussi sécurisé? Avec autant de barrières, autant de douanes, autant de caméras. Si ce n'est avec des autorisations silencieuses. Et pourtant, aucun baron ne tombe. Aucun d'entre ces barons ne passe devant le juge. Jamais. C'est pour ça que j'ose dire aujourd'hui que le vrai problème de la drogue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas notre jeunesse. Le vrai problème, c'est ceux qui nous gouvernent. Rappelez-vous, chère jeunesse, chers Ivoiriens, le 24 mai 2024 à San Pedro, le commissaire Dosso Karamoko, chef de la police criminelle, a été pris avec 34 kilos de cocaïne pure. Pas dans un fumoir, rassurez-vous, pas dans un ghetto, dans son propre bureau. Il n'était pas seul. Avec lui, il y avait un officier de la marine nationale et un conseiller régional. Voilà le réseau. Voilà le circuit. Pendant que nos petits frères pauvres sont filmés à demi-nus dans des commissariats, eux, ils sont bien habillés en uniforme, bien respectés et bien protégés. Est-ce que ce commissaire est en prison aujourd'hui? Je pense que vous avez la réponse. Le 14 avril 2023, au port d'Abidjan, il y a eu une saisie de 2,07 tonnes de cocaïne,
valeur plus de 41 milliards de francs CFA. On aurait pu croire à une affaire sérieuse, mais au final, rien. Pas de procès médiatisé, pas de scandale d'État. Et pourtant, les noms sont connus. Le principal cerveau, Miguel Angel, ex-policier espagnol. Et dans le réseau, encore une fois, César Ouattara, membre du conseil régional. En mars 2025, un autre nom tombe. Armand Ongonon, ancien commandant de la cellule anti-drogue du port d'Abidjan. Il n'a pas juste fermé les yeux. Il a lui-même volé 220 kilos de cocaïne lors d'une saisie en 2021. Chers frères chasseurs, il faut qu'on se dise la vérité. Si ceux-là qui sont censés protéger la jeunesse, protéger le pays, sont eux-mêmes des trafiquants, où est-ce que nous allons? Et vous souhaitez demeurer dans cela? Et puis, il y a cette fameuse vidéo qu'on a tous vue en Côte d'Ivoire. Un haut responsable de l'État, en train de fumer un joint, filmé dans une chambre. On a dit que c'est un tabac roulé, mais ce haut responsable, qui a été plusieurs fois cité dans des enquêtes internationales. Des journalistes sont même venus en Côte d'Ivoire pour lui, pour ses liens présumés avec des cartels, avec le trafic de drogue. Un ministre de la Défense. Tout le monde sait de qui il s'agit. Tout le monde sait ce qui se passe, mais personne n'en parle parce qu'on a peur. Le problème, c'est que tant qu'on aura peur, on sera détruit. Mais imaginez-vous un instant. Si on a réussi à filmer cette vidéo, qu'elle a pu fuiter, imaginez ce qu'on ne filme pas. Imaginez ce qui se passe en haut. Imaginez ce qu'on nous cache courageux. Le ministre Mamadou Touré a alors annoncé un projet ambitieux pour Dougoutigui. La création d'une ferme, prétendue avoir émis 22 millions de francs CFA. Un projet qui, selon les dires du ministre, visait à offrir à Dougoutigui une opportunité entrepreneuriale, tout en servant de vitrine aux initiatives gouvernementales en faveur de la jeunesse. Cependant, la réalité fut tout autre. Selon les déclarations ultérieures, Dougoutigui n'a jamais reçu 22 millions. Aujourd'hui, après avoir été utilisé comme outil de communication par le gouvernement, il est où? Il se retrouve à laver des voitures pour survivre. Ce même jeune, autrefois célébré, présenté comme un symbole de réussite, est retombé dans l'anonymat, dans la précarité. Et d'un coup, plus personne ne parlait du coût du riz, ne parlait des loyers, de la CIE, de la cherté de la vie. Est-ce que la vie est devenue moins chère? Pas du tout. Est-ce que le chômage a disparu? Pas du tout. Dougoutigui a été donc utilisé. Ce n'était pas un hommage, c'était une diversion. Et pendant même que je suis en train de vous parler, regardez ce qui se passe à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Un homme envoyé pour faire ce qu'ils savent faire de mieux. Divertir. Divertir la jeunesse ivoirienne. Divertir Korogo. Divertir la jeunesse de Korogo. Imra, un ami à moi, sera invité. Pendant que des familles pleurent leurs enfants, pendant qu'on parle de liste électorale biaisée, de Gbagbo exclu, de Charles Blé Goudé écarté, de Guillaume Soro effacé,
des Tidiane Thiam attaqués sur sa nationalité. Pendant ce temps-là, Lassina Ouattara, l'ASPR, organise un concert à Korogo. Korogo qui est une ville symbolique, une ville qui souffre, une ville où la jeunesse peine à avoir un emploi, où la jeunesse est frustrée, où la jeunesse a besoin de travail, où il n'y a aucune industrialisation, on préfère la danse, les cris. Et comme des moutons, on ira. On a préféré faire danser les jeunes. On a préféré les abrutir dans la sono. INRA recevra 30 millions comme cachet, pendant que la voix de la jeunesse est volée. Et ce n'est pas une première, c'est une méthode. Vous savez, dans la Grèce antique, les rois organisaient des combats de gladiateurs pour occuper le peuple. Ils savaient que si le peuple pensait trop, il allait se lever. Alors, ils ont préféré les distraire. En Côte d'Ivoire, comme on n'a pas de gladiateurs, on fait pareil. On n'utilise plus les lions, on utilise les concerts, on utilise les buzz, on utilise les influenceurs. Parce qu'un peuple qui chante ne pose pas de questions. Un peuple qui danse n'écrit pas d'articles. Un peuple qui rit ne demande pas justice. Alors, chers frères, chères sœurs, maintenant, vous avez compris. La drogue n'est pas juste un fléau, c'est un système. Un système qui détruit nos jeunes, pendant que l'État détourne notre regard ou collabore en silence. Et quand ce n'est pas la drogue, c'est la communication. Les faux buzz, les faux héros, les concerts à Korogo, des histoires qui font rire, pendant qu'on nous appauvrit. Tout ça est très calculé. Tout ça, c'est fait pour nous distraire, pour nous empêcher de réfléchir, pour nous empêcher de nous lever. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Cette fois,